Alors, on y va avec l'exercice de fixation relatif à l'étude des fonctions du type ln de u de x. Le premier exercice nous demande de déterminer l'ensemble des définitions de chacune des fonctions suivantes. Petit a, la fonction f est définie de grand R vers grand R par f de x égale à ln de x plus 3, x plus 4, autant pour moi. Petit b, g est la fonction définie de grand R vers grand R par g de x. Donc, à tout x, on associe g de x égale à x moins 2 plus ln de 3 moins x. Quant à la fonction h, elle est également définie sur R par h de x égale à ln de valable sur de 2x plus 1. Et enfin, la fonction L est définie de R vers R par L de x égale à ln de x plus 2, le tout divisé par x moins 5. On nous demande l'ensemble de définitions de chacune de ces fonctions. Parce que la détermination de l'ensemble de définitions d'une fonction fait partie, n'est-ce pas, des éléments qu'on nous demande très très souvent dans l'étude d'une fonction. Nous allons donc passer à la correction de ce exercice. Alors, la première fonction, c'est la fonction f. Elle est définie sur R par f de x égale à ln de x plus 4. Donc ici, on va dire que x appartient à l'ensemble de définitions de la fonction f, équivaut à dire que x appartient à l'ensemble de départ qui est donc grand R, et x plus 4 est strictement supérieur à 0. Cela revient à dire aussi que x appartient à grand R et x est supérieur strictement à moins 4. Ça veut dire que, en d'autres termes, x appartient à grand R et x appartient à l'intervalle des nombres supérieurs strictement à moins 4. Donc, on va dire que l'ensemble des définitions, c'est l'intersection des deux à cause de la conjonction et. Donc, on va dire l'intersection de cet intervalle avec grand R, c'est l'intervalle vers moins 4 plus infini. Voilà ce qu'on nous demandait de déterminer. Je vais donc encadrer. Voilà. C'est tout ce que l'énoncé nous demandait de déterminer pour la fonction f. La fonction g est définie également sur grand R par g de x égale à x moins 2 plus ln de 3 moins x. Alors ici, on va dire que x appartient à l'ensemble de définitions de la fonction g si et seulement x est un nombre réel. Alors ici, nous avons une somme de deux termes. En gros, en trois qu'on peut regrouper en deux. Le premier terme va être x moins 2 qui est un polynôme, lui il est défini sur grand R. Et le second terme, c'est ln de 3 moins x. C'est s'il y a une contrainte à poser, c'est au niveau de ln de 3 moins x. Et il faut que l'entité 3 moins x soit positive strictement. Donc, voilà. On va dire, cela revient à dire que x appartient à grand R et moins x est supérieur à moins 3. Cela revient à dire que x appartient à grand R et en multipliant par moins 1 les membres de l'inégalité, l'inégalité va changer de sens et voilà ce qu'on va avoir. Finalement, cela revient à dire que x est un nombre réel et x appartient à l'intervalle des nombres plus petits que 3. Voilà, d'où l'ensemble de définitions de la fonction g, c'est l'intervalle des nombres plus petits strictement que 3. Oh, le marqueur rouge n'écrit plus bien. Il vient nous lâcher. Donc on va le remplacer. Voilà. L'ensemble de définitions de la fonction g. Alors nous pouvons faire remarquer que
ce qu'est l'ensemble de définitions pour une fonction, c'est ce qu'est l'ensemble de validités pour une équation. Alors, nous allons passer à la fonction h, qui est également définie sur grand R. Elle est définie par h de x égale à ln de valeur absolue de x plus 1. Ça veut dire que x appartient à l'ensemble des définitions de cette fonction h si et seulement si x est un nombre réel et la valeur absolue de 2x plus 1 va être différente de 0. Alors, pour que cette fonction h existe, pour qu'elle soit définie, pour que h de x existe, il faut que la valeur absolue de 2x plus 1 soit différente de 0. Autrement dit, x doit appartenir à grand R et il faut que la valeur absolue, il faut que 2x plus 1 soit une nombre différent de 0. Ce qui veut dire que x appartient à grand R et après la résolution, nous obtenons x différent de moins 1,5. Alors, l'ensemble de définitions de la fonction h, c'est l'ensemble de tous les nombres réels sauf moins 1,5. Donc, l'ensemble de définitions, c'est grand R privé du singleton moins 1,5. Nous allons finir par la fonction L. Cette fonction-là est définie sur grand R par L de x égale à un quotient qui est ln de x plus 2 que divise x moins 5. Là, nous avons un quotient, nous avons une fraction. Or, pour qu'une fraction soit définie, pour qu'une fraction existe, il faut d'abord que son dénominateur soit différent de 0. Ça, c'est la contrainte essentielle sur les fractions. Et comme au numérateur, nous avons le logarithme népérien qui intervient, il faut que l'entité qui est, l'expression qui est à l'intérieur du logarithme népérien, dans le ventre entre griffes du logarithme népérien, soit strictement supérieur à 0. Donc, finalement, on aura deux contraintes. On va dire que x appartient à l'ensemble de définition de la fonction L. Cela revient à dire que x plus 2 est strictement positif. Et deuxièmement, il faut que le dénominateur, c'est-à-dire x moins 5, soit différent de 0. Alors, ce qui revient à dire que x doit être supérieur strictement à moins 2 et x doit être différent de 5. Ce qui veut dire également que x doit appartenir à l'intervalle des nombres plus grands strictement que moins 2, mais il ne doit pas prendre la valeur 5. Voilà donc l'ensemble de définitions. On va dire que l'ensemble de définitions de la fonction L, c'est l'intervalle des nombres plus grands strictement que moins 2, privé du singleton 5. Alors qu'on pourrait écrire également sous la forme de la réunion de deux intervalles. C'est l'intervalle ouvert moins 2, 5, union, l'intervalle ouvert 5, voilà, plus infini. On va donc encadrer. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà pour la détermination de ces la détermination de l'ensemble de définitions de ces quelques fonctions. Bien entendu, il y a plusieurs fonctions qui peuvent être créées comme ça avec le logarithme népérien dont on pourra aisément déterminer l'ensemble de définitions. Et puis avoir des fonctions avec les racines carrées, les fractions, avec les valeurs absolues. Il ne faut pas avoir peur, c'est pratiquement la même chose. Merci beaucoup.